4, 3, 2, 1. Bonsoir, nos chers élèves de la 3e année secondaire. Voilà notre 3e révision. Alors, soyez attentifs, s'il vous plaît. On commence par la compréhension. On va lire attentivement le texte pour répondre aux questions. Lisez le document suivant, puis répondez aux questions. L'automédication. Alors, pour comprendre le sens de ce mot, essayez de composer le mot et vous allez peut-être comprendre avant de commencer à lire. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour, Samuel. Alors, on vous pose la question ce matin, est-ce qu'on peut se passer de son médecin? C'est la question de l'automédication. Ça y est, vous voulez vous débarrasser de moi? Mais non. Alors, c'est un fait déjà, puisque la réalité, c'est que 78% des Français utilisent l'automédication, c'est-à-dire de vrais médicaments avec une autorisation de mise en vente sur le marché. Mais qui se passe? D'ordonnance, c'est un marché qui progresse. C'est plus de 4% par an. Donc, il faut contrôler cette tendance à l'automédication. La contrôler parce qu'il y a quand même des situations à risque. Il faut qu'on élimine un certain nombre de situations à risque. Et je pense aux nourrissons, je pense aux mamans qui allaitent ou aux futures mamans, les femmes enceintes ou les patients qui sont polymédicamentés. Eh bien, ce ne sont pas de bons patients pour l'automédication. Et là, il faut toujours demander un avis médical ou un avis à son pharmacien parce qu'il y a un risque d'effet secondaire avec cette automédication. Et à l'inverse, est-ce qu'il existe des situations générales où on peut se passer des médecins pour des affections sans gravité? Ben oui, c'est toutes les situations chez un adulte en bonne santé qui va présenter un trouble bénin. Quand vous avez un peu mal à la tête, une petite douleur, eh bien vous allez pouvoir vous automédiquer. Il y a quand même des règles d'or. 1, c'est le conseil du pharmacien, parce que c'est un médicament qui s'achète en pharmacie. Et il y a le pharmacien qui est là pour vous aider. Deuxièmement, il faut lire la notice et la garder dans son emballage. Troisièmement, pas d'association à d'autres médicaments sur ou sans prescription parce que c'est l'association de ces molécules qui va parfois avoir des effets secondaires. Quatrièmement, j'allais dire, il faut respecter la dose, l'horaire et la durée de traitement. Et justement, en termes de durée, si les symptômes durent ou si s'aggravent, là, il faut passer par la case médecin. Et la bonne durée, c'est quoi? C'est 3 à 5 jours. Mais si les symptômes persistent, plus de 3 à 5 jours, là, on consulte, il y a quelque chose d'anormal. Et puis, Gérald, de plus en plus de personnes ont recours aux médecines traditionnelles. C'est une bonne ou mauvaise chose? Oui, médecine traditionnelle ou complément alimentaire, alors ce n'est pas parce que c'est naturel ou traditionnel que c'est inoffensif. D'ailleurs, il y a un principe actif. Donc, ça fonctionne. Attention quand même au risque d'interaction médicamenteuse. Ce n'est pas parce que c'est de la médecine traditionnelle chinoise que ça n'a pas d'effet du tout. Là aussi, demandez conseil à votre pharmacien et n'achetez pas n'importe où. Merci beaucoup, Dr Kierzek, pour tous ces bons conseils. Radio Europe, 1er avril. En quoi consiste l'automédication? نانسي معلش احنا نستنى لغايه ما الاذان يخلص لان كل ده هيتشال. ماشي يا مدام، اوكي.
نعيد الحتة اللي كان فيها الأذان، لأن هم هيلاقوا فيه أذان هيشيلوا كل الجزء ده كله. طب ما أنا مش عارفة وقفت فين، أعيد من الأول؟ يعني احنا يعني قبلها مش هي الشاشة اللي قبلها حتى أو ماشي يا قبلها مدام. أوكي. تقريبا قبلها ب2. ماشي. أوكي. نانسي احكيها من الأول يا نانسي، كومبريهنسيون من أولها بقى. حاضر يا مدام شيرين، حاضر. معايا يا نانسي؟ سامعاني؟ أيوة مدام، مع حضرتك. أيوة نانسي. أيوة مدام شيرين، سامعاني؟ تمام، أوكي، يعني أنت كده سامعاني. يا مدام، تمام. أهلا وسهلا بيك يا نرمين. اهلا يا مدام. الحمد لله. صعب قوي النت. معلش اشتغلي بقى يا نانسي أهو. احنا كده نبدأ يا مدام داليا. حاضر. ثانية واحدة بس أظبط الدنيا. نانسي. يا مدام نرمين، ازيك؟ ازيك يا مدام نانسي، عاملة ايه؟ ازيك مدام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا حبيبتي. يلا ابدأوا يا شباب عشان الوقت. ماشي. L'automédication. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Samuel. Alors, on vous pose la question ce matin. Est-ce qu'on peut se passer de son médecin? C'est la question de l'automédication. Ça y est, vous voulez vous débarrasser de moi? Mais non. Alors, c'est un fait déjà, puisque la réalité, c'est que 78% des Français utilisent l'automédication, c'est-à-dire de vrais médicaments avec une autorisation de mise en vente sur le marché, mais qui se passe d'ordonnance, et c'est un marché qui progresse. C'est plus de 4% par an. Donc, il faut contrôler cette tendance à l'automédication. La contrôler parce qu'il y a quand même des situations à risque. Il faut qu'on élimine un certain nombre de situations à risque. Et je pense aux nourrissons, je pense aux mamans qui allaitent et aux futures mamans, les femmes enceintes ou les patients qui sont polymédicamentés. Eh bien, ce ne sont pas de bons patients pour l'automédication. Et là, il faut toujours demander un avis médical ou un avis à son pharmacien parce qu'il y a un risque d'effet secondaire avec cette automédication. Et à l'inverse, est-ce qu'il existe des situations générales où on peut se passer de médecin pour des affections sans gravité? Ben oui, c'est toutes les situations chez un adulte en bonne santé qui va présenter un trouble bénin. Quand vous avez un peu mal à la tête, une petite douleur, eh bien vous allez pouvoir vous automédiquer. Il y a quand même des règles d'or. 1. C'est le conseil du pharmacien, parce que c'est un médicament qui s'achète en pharmacie. Et il y a le pharmacien qui est là pour vous aider. Deuxièmement, il faut lire la notice et la garder dans son emballage. Troisièmement, pas d'association à d'autres médicaments, sur ou sans prescription, parce que c'est l'association de ces molécules qui va parfois avoir des effets secondaires. Quatrièmement, j'allais dire, il faut respecter la dose, l'horaire et la durée de traitement.
Et justement, en termes de durée, si les symptômes durent ou si ça grave, là, il faut passer par la case médecin. Et la bonne durée, c'est quoi? C'est 3 à 5 jours. Mais si les symptômes persistent plus de 3 à 5 jours, là, on consulte, il y a quelque chose d'anormal. Et puis, Gérald, de plus en plus de personnes ont recours aux médecines traditionnelles. C'est une bonne ou mauvaise chose? Oui, médecine traditionnelle ou complément alimentaire. Alors, ce n'est pas parce que c'est naturel ou traditionnel que c'est inoffensif. D'ailleurs, il y a un principe actif. Donc, ça fonctionne. Attention quand même au risque d'interaction médicamenteuse. Ce n'est pas parce que c'est de la médecine traditionnelle chinoise que ça n'a pas d'effet du tout. Là aussi, demandez conseil à votre pharmacien et n'achetez pas n'importe où. Merci beaucoup, Dr Kierzek, pour tous ces bons conseils. Radio Europe, le 1er avril. Alors, voilà un très bon texte qui parle de l'automédication. J'espère que vous avez un peu compris c'est quoi l'automédication. Alors, en quoi consiste l'automédication? C'est prendre tout type de médicaments sans consultation chez le médecin, renouveler ces médicaments habituels sans retourner chez le médecin, prendre des médicaments en vente libre sans aller chez le médecin, prendre des médicaments interdits sans consultation chez le médecin. Je crois que c'est la troisième réponse, prendre des médicaments en vente libre sans aller chez le médecin. Voilà, très bien. Quels sont les patients à risque pour l'automédication? Les malades. Les patients ici, ce sont les malades qui ont besoin de médicaments. Les bébés et les mères qui allaitent, les femmes enceintes, les patients polymédicamentés, tout ce qui précède. C'est tout ce qui précède. Très bien. Toutes ces personnes-là peuvent risquer d'un danger si on ne consulte pas un médecin. Quel est le risque majeur de l'automédication? Un risque d'effet secondaire après la prise de médicaments? Il y a un risque de mort? Pas de risque. Il y a un risque de perturbation cérébrale. Il y a un risque d'effet secondaire après la prise de médicaments? Très bien, très bien. C'est pour cela qu'on doit lire bien la feuille qui est pliée dans l'emballage du médicament. Voilà. Qui est le patient idéal pour l'automédication? C'est-à-dire qui est le malade ou la personne qui peut avoir recours à l'automédication? Un vieux qui a beaucoup de problèmes hygiéniques, les femmes enceintes, un adulte en bonne santé qui aura un problème mineur, les patients qui prennent beaucoup de médicaments soignant plusieurs maladies. C'est la dernière réponse, les patients qui prennent beaucoup de médicaments soignant plusieurs maladies. Ok. Moi, je pense encore que numéro C est une bonne réponse aussi. Un adulte en bonne santé qui aura un problème mineur, c'est celui qui peut utiliser aussi l'automédication. Selon Dr Kierzek, il faut bien lire la notice du médicament et demander l'avis du pharmacien, ne pas mélanger plusieurs médicaments, ne pas dépasser la posologie indiquée pour le médicament, tout ce qui précède. C'est tout ce qui précède. Très bien, excellent, Madame Nermine. Après 5 jours d'automédication sans résultat, il faut essayer un autre médicament, consulter le pharmacien, demander avis à un médecin, arrêter tous les médicaments. Bien sûr, c'est demander avis à un médecin. Très bien, très bien. D'après le docteur Kierzek, la médecine traditionnelle chinoise ne fonctionne pas, est inoffensive, est très efficace, a des effets similaires aux médicaments. C'est comme les autres médicaments, elle a des effets similaires aux médicaments. Très bien, très bien.
Quel est le synonyme de se débarrasser? Nuire, abandonner, détruire ou garder? C'est abandonner. C'est abandonner, sûrement. Très bien. Quel est le synonyme de traditionnel? Dangereux, néfaste, démodé ou ancien? Selon le contexte, il faut avoir recours toujours au contexte. Alors, je crois, c'est ancien, C'est ancien, très bien. pas démodé. Oui, oui. Quel est le synonyme de inoffensif? Banal, épais, important, insupportable. C'est banal. Très bien. Quel est l'antonyme de autorisation? Négligence, interdiction, permission, obligation. Et faites attention, ça c'est l'antonyme. Oui, ici, c'est interdiction. Son synonyme, c'est permission. Très bien, très bien. Quel est l'antonyme de secondaire? Principal, inutile, nuisible ou ennuyant? C'est principal. Très bien, sûrement. Les vacances, voilà, on passe à la grammaire. Les vacances, mon frère, point et pensé toute la nuit. Les, Y, un et l'apostrophe. Ici, c'est Y parce que je dois faire la deuxième phrase complète. Mon frère a pensé, je m'excuse, c'est A, pas E, a pensé aux Oui. vacances. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Alors, on va mettre ici Y. Autrefois, Marlène, point en France. Voyage, a voyagé, voyager, voyagera. Je crois ici que c'est l'imparfait voyager parce qu'il a duré une longue durée. Très bien, très bien. Ça, c'est une longue durée et aussi le mot autrefois est un mot-clé pour l'imparfait. Très bien. Le ministre nous a dit, avez-vous des problèmes? Le ministre nous a dit, point des problèmes. Alors ça, c'est le style direct et indirect. Si nous avions, si nous avons, que nous avions, quand nous avions. Alors, le ministre nous a dit, alors on doit faire attention que le verbe introducteur est au passé composé, alors il faut avoir des changements dans le verbe qui se trouve entre guillemets. Alors, on va dire, le ministre nous a dit, si... Nous avons ici, Madame Nancy, l'inversion ici qui est égale à la tournure de est-ce que. Voilà, doit très être bien. transformé Oui, en si. Qui Très doit bien. être transformé en si. Très Et bien. le verbe de la principale est au passé, alors on doit changer le ton du verbe à l'intérieur. Ici, nous avons présent, alors il va être transformé en imparfait. Alors, c'est la première réponse, si nous avions.
Très bien, merci Madame Nelmi. Alors, si nous commencions à travailler, nous, point, aller en vacances à l'étranger. Pouvons, pourrons, pourrions, pouvions. Alors, ici, c'est pourrions. Parce que ici, c'est la règle de si. Très bien. Si plus imparfait, ça me donne le conditionnel présent, c'est pourrions. Très bien. Je veux que tu, point maintenant, parte, part, partira, partez. Ici, nous avons quelque chose de très clair, très net pour le subjonctif. Je veux que, un verbe qui donne la volonté. Alors, on va utiliser ici le subjonctif. La première réponse, parte. C'est excellent. Vous avez écouté les nouvelles? Oui, nous. Les avons écoutées, l'avons écouté, les avons écoutées, en avons écouté. On doit faire très attention ici au complément d'objet direct, les nouvelles. C'est un complément d'objet direct féminin pluriel. Féminin pluriel. Alors, c'est la troisième réponse. Les avons écoutés parce qu'on doit avoir ici un accord au participe passé parce que ici, le pronom complément d'objet direct les est placé avant le verbe au passé. On doit avoir un accord. Merci, merci, Madame Nelmi. Nous avons voyagé, point beau temps, grâce au, à cause du, parce que ou comme. Et si c'est beau temps, c'est quelque chose de bien, alors on doit utiliser grâce au, mais si c'est quelque chose de négatif, on va utiliser à cause de. Et si nous avons une phrase, alors on va utiliser parce que, ou, car, ou comme. Très bien. Et comme aussi, ça vient en tête de phrase. Oui. J'espère que tu, point en bonne santé. Et, soit, sera ou serait. Ici, on ne va pas avoir un subjonctif et ici, on va avoir un futur simple. Sera, la troisième réponse. Excellent, très bien. Point il fait chaud, plus la sécheresse s'aggrave. Moins, autant, aussi. Pardon, il y a une quatrième réponse, je m'excuse pleinement, c'est plus. C'est plus, oui. Oui, excuse. Si on peut faire refresh, vous allez avoir la bonne réponse. C'est plus. Ok. Ok, c'est plus. Plus il fait chaud, plus la sécheresse s'aggrave. Très bien. Il y a un café, point organise des débats et des conférences. Qui, que, où donc. Il y a un café, point. La deuxième phrase, c'est le café organise des débats et des conférences. Alors, le café, en deuxième degré, c'est un sujet. Alors, on doit le remplacer avec qui. Excellente. Je vais au travail. En même temps, je rencontre Sylvie. Relie les deux phrases en donnant le même sens. Je vais au travail en rencontrant Sylvie. Je rencontre Sylvie en allant au travail. Je vais au travail puis je rencontre Sylvie. Je vais au travail mais je ne rencontre pas Sylvie. Alors, pour donner le même sens, on doit avoir recours à un participe présent qui signifie deux actions qui se passent en même temps. Et c'est ce qui est écrit dans la phrase. Je vais au travail, en même temps, je rencontre Sylvie. Alors, on doit avoir recours au participe présent parce que les deux actions se passent en même temps. Alors,
on va choisir entre la première réponse et la deuxième réponse. Ici, c'est la deuxième réponse qui est adéquate, c'est je rencontre Sylvie en allant au travail. Parce que en allant au travail, c'est la plus longue durée. Alors, en allant, je rencontre Sylvie. Pas le contraire. Très bien. Qu'est-ce qui vous amuse? Point nous amuse, c'est la lecture. Alors, celui, ce que, ou ce qui, ou qui. On demande ici dans la question, qu'est-ce qui vous amuse? Alors, on demande un sujet qui n'est pas animé. Alors, la réponse doit être la troisième, ce qui. Très bien. Je vous promets que je viendrai, viens ou venez. Et, le futur simple, je viendrai. Vous êtes sur un bateau avec des amis. Ça fait 1 heure qu'il est parti. Vous retournez à l'hôtel parce que c'est l'heure du petit déjeuner. Vous descendez le chercher malgré que le soleil. Vous ne supportez pas ceux qui fument. Au restaurant, votre ami allume une cigarette. Tu le grondes. Tu lui dis poliment que tes poumons souffrent de l'odeur. Tu appelles la police pour qu'il paye une amende. Tu quittes le restaurant sans dire un mot. Deuxième réponse, tu lui dis poliment que tes poumons souffrent de l'odeur. Très bien. À la fac, vous allez passer l'oral d'une matière que vous trouvez difficile. Vous ratez l'examen, vous allez en retard, vous cherchez beaucoup de ressources pour bien la comprendre, vous demandez à un camarade de passer l'examen à votre place. Alors, c'est la deuxième réponse. Vous cherchez beaucoup de ressources pour bien la comprendre. Très bien. Votre famille devait passer les vacances à Marsa Matruh. Le voyage a été raté. Vous pleurez jour et nuit. Vous planifiez pour un autre voyage avec la famille. Vous retournez à l'école en vous blâmant de la vie. Vous vous énervez et vous cassez les vases de la maison. Ce n'est pas la fin du monde alors. Alors, vous planifiez pour un autre voyage avec la famille. Mais ce n'est pas le cas toujours, Yann. Ce n'est pas facile de planifier un autre voyage. Oui, oui. Vous êtes en voiture à votre père sur une petite route, il fait nuit. Vous êtes avec un mécanicien. Vous proposez à votre grand-père de laisser la voiture. Vous pleurez sans cesse. Vous laissez votre grand-père en pleine nuit et vous partez. La première réponse, vous téléphonez à un mécanicien. Comment je vais laisser mon grand-père? Comment je vais le laisser? Lâche. Selon la personnalité. Oui. Vous voulez acheter un portable, mais le prix est un peu élevé. Vous volez le portable de votre ami qui vous plaît. Vous attendez jusqu'à ce que vous économisez plus d'argent. Vous empruntez de l'argent de la famille et de tous vos amis. Vous mendiez de l'argent pour l'acheter. Toutes les réponses sont scandales. La deuxième réponse, bien sûr. Vous attendez jusqu'à ce que vous économisez plus d'argent. À la fin, mendiant. Ça se passe. Oui. Ok. Mon cher Dantès, êtes-vous libre? Demande l'armateur. Pour venir dîner avec nous? Excusez-moi, mais je dois ma première visite à mon père. Eh bien, après cette première visite, nous comptons sur vous. Excusez-moi encore, Monsieur Morel, mais après cette visite, je dois en faire une autre. Alors, nous sommes maintenant devant une petite révision de notre lecture suivie, le Comte de Monte Cristo. Alors, faites attention. Chez qui le jeune marin fera-t-il sa première visite? Son père, son patron, sa fiancée, l'abbé Faria. C'est son père. Son père, sûrement. Très bien. Chez qui le jeune marin fera-t-il sa deuxième visite? Son père, son patron, Mercedes, sa fiancée, Monsieur Morel.
Chez Mercedes, sa fiancée. Très bien, sa fiancée Mercedes. Très bien. Qu'est-ce que M. Morel voulait exprimer par « nous comptons sur vous » Cette expression, c'est-à-dire, veut dire il voulait lui dire qu'il veut faire les comptes, il voulait exprimer qu'il a confiance en lui et il est sûr de ses capacités et de pouvoir être le capitaine du pharaon. Il voulait dire qu'il compte sur lui pour remettre un paquet au maréchal. Il voulait l'inciter à suivre les instructions du capitaine. Oui, c'est la deuxième réponse. Il voulait exprimer qu'il a confiance en lui et il est sûr de ses capacités et de pouvoir être le capitaine du pharaon. Très bien. Le synonyme de compter, d'après le roman, d'après notre lecture, c'est tenir, penser, croire ou attendre. C'est tenir ici. Oui, très bien. Ou compter sur quelqu'un, peut-être en quoi, en lui, ou tenir les comptes. Oui. Selon le texte, oui, on doit avoir recours au contexte. Très bien. Parce que peut-être dans un autre contexte va être un autre synonyme. Alors, j'ai dû me tromper. Quel est le synonyme de se tromper d'après votre lecture du roman? Confondre, accepter, mécompter ou laisser? C'est confondre. Très bien. Le bateau avance lentement. Quel est l'antonyme de avancer? Glisser, approcher, agiter ou arriérer? Ici, il demande le synonyme ou l'antonyme. Voilà, c'est l'antonyme, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, c'est arriérer. C'est arriérer. Tout à fait. Oui. On peut dire aussi, mais on n'a pas ce mot dans les choix, c'est reculer encore. Oui, Arriérer, c'est oui, reculer. oui. Oui. Le bateau avance lentement. Quel est l'antonyme de lentement d'après la lecture? Brusquement, doucement, lourdement, nonchalamment. Alors, c'est l'antonyme, alors c'est brusquement. Oui. Mais le synonyme sera doucement. Oui. Alors, à la traduction. Vous pouvez commencer, Madame Nelly. Alors, à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, le ministère de l'Environnement encourage la participation des citoyens à lutter contre la pollution et à réduire l'utilisation des sacs en plastique pour protéger l'environnement. Alors ici, vous allez trouver, s'il vous plaît, Madame Nancy. À l'occasion, oui. Oui, pardon. Il y a ici, c'est feedback ou quelque chose dans la partie de Your Answer. Il n'y a pas? Non, non. D'accord. Alors, oui, ici, à l'occasion, alors, oui, à l'occasion, c'est بمناسبة oui. La journée mondiale اليوم العالمي de la Terre للأرض. Le ministère de l'Environnement وزارة البيئة encourage, تشجع la participation اشتراك des citoyens المواطنين à lutter مكافحة contre la pollution مكافحة التلوث et à réduire وتقليل l'utilisation استخدام des sacs en plastique الأكياس البلاستيكية pour protéger l'environnement من أجل حماية البيئة. Très bien, très bien. Traduisez en français. Alors, اللغة ضرورة اجتماعية وهي أساس قيام العلاقات الاجتماعية أي التواصل، ومن خلال الشبكة العنكبوتية يختصر الزمن ويتم توفير الوقت والجهد، ومن أجهزة صغيرة تحمل في كل مكان وتعرف بالهواتف المحمولة يمكن لأي شخص أن يتواصل مع عدد غير محدود من الأشخاص وينظم معهم عددا غير محدود من العمل أو الدراسة أو الأبحاث أو يتشارك معهم
في طرح المشكلات والبحث عن الحلول. Alors, c'est un peu lent ici, pardon. اللغة, c'est le langage. ضرورة اجتماعية est une nécessité sociale. وهي أساس قيام العلاقات الاجتماعية. On va commencer une autre phrase. C'est la base des relations sociales. أي التواصل, c'est-à-dire la communication. ومن خلال الشبكة العنكبوتية, أي à travers le réseau d'Internet, يختصر الوقت, le temps et l'effort se réduisent. Alors, on peut changer un peu la tournure de la phrase. يختصر الزمن ويتم توفير الوقت والجهد. Alors, on peut amalgamer en une seule phrase. Oui. Le temps et l'effort se réduisent. Oui. Ou on économise le temps et l'effort. ومن أجهزة صغيرة تحمل في كل مكان et à travers de petits appareils utilisés partout وتعرف بالهواتف المحمولة et connue par les téléphones portables. يمكن لأي شخص أن يتواصل مع عدد غير محدود. Alors, c'est quiconque peut se communiquer avec un nombre infini de personnes. وينظم معهم عددا غير محدود. Par la suite, il peut organiser un nombre illimité de travaux من العمل أو الدراسة, d'études أو الأبحاث ou même des recherches. أو يتشارك معهم في طرح المشكلات والبحث عن الحلول. Il peut aussi participer avec autrui à poser les problèmes et à y trouver des solutions. C'est excellent, très bien. Alors, pour tout résumer, on peut dire la langue est une nécessité sociale, c'est la base des relations sociales. On peut dire la communication, et à travers le réseau d'Internet, on réduit le temps et on économise le temps et l'effort. Et à travers de petits appareils qu'on peut porter partout et qu'on appelle ou sont connus des téléphones portables, quiconque peut se communiquer avec un nombre illimité de personnes et organise avec eux un nombre illimité de travaux ou d'études ou de recherches, ou participer avec eux pour poser des problèmes et y trouver des solutions. C'est excellent, Madame Nermine. Merci. Merci, Madame Nancy. Alors,